Connaissez-vous Ozak? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est une bonne situation, ça, Scribe. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop. Les héros, épisode 13. Horatica et Jennifer De Volder viennent nous présenter leur nouveau long métrage, Le Panache. Colin, 14 ans, fait son entrée dans un nouveau collège et il flippe. Comment s'en sortir comme lui, on est bègue. Sa rencontre avec Monsieur Devarceau, charismatique prof de français, va le pousser à affronter ses peurs et sortir de son isolement. Maintenant, Colin a une bande de copains et un projet, monter sur scène pour jouer Cyrano devant toute l'école. Moi, je suis Jennifer De Volder, la réalisatrice. Il a dit nom, prénom. Pardon. Alors, De Volder, Jennifer, réalisatrice. Elle le fait en plus. Donc, je m'appelle Jennifer De Volder, je suis la réalisatrice du film Le Panache qu'on présente ce soir à 19h30. Et Attica Or, comédienne, dans Le Panache de Volder Jennifer, qu'on présente ce soir à 19h30. Voilà. la communauté Ozak. Salut la communauté Ozak. Eh bien, c'est l'histoire de Colin, qui est une personne qui bégaye et qui a 14 ans et qui va rentrer. C'est mon fils. Qui est le fils de Or, exactement. Et qui est surprotégé par sa mère et qui va devoir faire sa rentrée dans un nouveau collège. Et du coup, tout est un peu compliqué puisque déjà c'est compliqué à la base et puis lui, en plus, il bégaye donc voilà et il va en fait, grâce au théâtre et à son prof, réussir à se réaliser, en fait. Je l'ai hyper mal pitché. Je suis désolée, Oh, non? c'était bien. Ah bon? J'ai eu l'impression de dire n'importe quoi. Non, je crois que tout le monde a compris. Bah, en fait, la pièce, c'est un seul en scène, donc c'est ça qui était particulier parce que c'est quelqu'un qui fait tous les personnages, enfin Nicolas Devort qui a écrit la pièce dont est tiré le film, il fait tous les personnages et donc il est tout seul sur scène avec une douche, voilà, de lumière sur lui dans un décor gris, donc c'est vrai qu'il il 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 manquait en fait toute la dimension un peu, je dirais 3D de ce que c'est qu'une expérience de film et aussi tout ce qui était, enfin ce qu'on appelle les backstories des personnages, tout ça, il y avait pas en fait. C'était vraiment limité au collège et donc par exemple, il y avait pas, sa mère, la famille, tout ça, c'est des choses qu'on a rajoutées, ancrer aussi le film dans une réalité quotidienne, dans une région, dans un collège catholique, par exemple, parce qu'on a voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a rajoutées. Enfin, en fait, on a essayé d'insuffler du cinéma dans quelque chose où il n'y avait pas de cinéma à la base, enfin, tout en gardant l'esprit de la pièce. On a essayé, en tout cas. J'ai pas vu la pièce, donc je me suis basée que sur le scénario. C'est un film sur l'acceptation de la différence, sur l'inclusion et aussi sur la nécessité de transmission des générations, plus âgées sur les jeunes. Enfin, surtout, c'est un film sur l'acceptation de la différence et trouver sa place et je trouve qu'aujourd'hui, dans le climat actuel, c'est quelque chose qui est remis en question mais voilà, on est tous des gens, quoi. Beh, je pense qu'on est ému par une histoire et qu'on arrive à voir les choses, différemment. En fait, à partir du moment où ça touche le cœur, je pense que le cœur s'ouvre et que oui, évidemment, ça peut faire évoluer les choses. En tout cas, ça aide à la communication et à la fluidité et et à l'ouverture d'esprit, ce dont on a besoin en ce moment. Donc oui, vive le cinéma, vive la culture. Elle a tout bien dit. Faire travailler une personne qui bégaye, et avec d'autres acteurs qui du coup, ne bégayent pas, c'est pas évident toujours. Il faut pour les acteurs, parce que voilà, il faut s'acclimater au rythme très particulier qu'il installe et qu'il impose. Il y a rien à faire, on est obligé c'est lui qui, quelque part, impose ce rythme-là, il ne peut pas faire autrement et on est obligé de rentrer dedans. Mais parfois, c'est difficile, ça fait ressortir, on attend, on reprend, on recommence, donc je pense que ça, c'était une difficulté réelle, mais tout le monde s'en est très bien sorti. Dans l'interprétation,
Bah, c'était déjà d'une part comprendre ce personnage qui en effet surprotège un petit peu, son fils, mais aussi parce qu'ils ont vécu ensemble un trauma, du harcèlement dans leur vie d'avant, on va dire, dans l'autre ville où ils habitaient. Donc comprendre le parcours, qu'elle fait et après c'était sur le tournage, c'était jouer avec Joachim qui est pour le coup qui est un vrai bègue et donc c'était une contrainte, supplémentaire parce que ça casse le rythme de jeu. Donc c'était une contrainte, mais une contrainte intéressante avec laquelle il a fallu, composer et qui est enrichissante aussi. Voilà et c'était super cette rencontre parce que Joachim, c'est un bègue très bavard donc c'était vraiment chouette. En général, les mères, on veut bien faire, on fait évidemment mal, mais on veut bien faire, on surprotège parce qu'on a peur pour notre enfant. Donc oui, tout ça évidemment, c'est des points où je me suis reconnue. On apprend en fait, c'est marrant parce qu'être parent, c'est apprendre aussi à comprendre à un certain moment que l'autre est une personne à part entière et qu'il n'est pas comme vous et qu'il faut respecter cela et faut le laisser faut faire confiance et le laisser faire son chemin. Donc tout ça, ouais, je me suis reconnue. Une anecdote sympa, Ou pas sympa. ou pas sympa, bah, plutôt sympa quand même, c'est plus sympa de faire sympa. J'essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fait extrêmement chaud, l'été dernier et qu'on était à Clermont-Ferrand qui est une cuvette, qu'on tournait dans des salles de classe où les enfants étaient censés être en hiver, donc en doudoune, qu'on n'avait pas le droit ni au ventilo ni à la clim à cause du bruit que ça fait. Et en plus, on était un tournage éco-friendly, donc pas de clim pour nous et du coup, il faisait vraiment, je pense, 51 degrés dans les salles de classe et c'est vrai que, bah, les enfants étaient proches On en a de perdu s'é quelques de s'évanouir. ils ont commencé à 500, Ils étaient là avec des gouttelettes comme ça. Voilà, donc ça c'est vrai. On a eu aussi une attaque de mouches volantes, des milliards de mouches volantes qu'il a fallu ensuite effacer en post-prod. Enfin, on a eu des petites choses comme ça. Vas-y. Le panache sort le 20 novembre. 20 novembre, vous pouvez réserver vos places d'ores et déjà sur Ozak. Zach. Le Panache avec José Garcia et Horatica est à retrouver en salle depuis le 20 novembre 2024.